Et si je vous disais que la France libre n'était pas vraiment française au départ, et que sans l'Afrique, elle n'aurait peut-être jamais existé. Combien d'entre nous savent que la France libre du général de Gaulle a d'abord été africaine? Dans les années 1940, la France libre s'étendait en réalité de la frontière tchado-libyenne jusqu'au fleuve Congo, ainsi qu'aux îlots français épardes du Pacifique et de l'Inde. Sans ces territoires, de Gaulle n'aurait eu ni crédibilité, ni reconnaissance internationale, ni argument à faire valoir contre Vichy qui clamait la fidélité absolue de l'Empire français. De 1940 à 1943, les fondements de la France libre se situeront en Afrique française libre. Le premier combattant résistant, celui de la première heure, n'est donc pas un Savoyard coiffé d'un béret rouge, mais plutôt un Tchadien, un Camerounais, ou un habitant de ce que l'on appelait alors l'Oubangui-Chari, actuelle République centrafricaine. Et les recrues étaient parfois volontaires et parfois non. L'un des premiers réflexes du général de Gaulle en juin 1940 a été d'exhorter les coloniaux à le rejoindre, si possible avec leur territoire. En 2007, François Broche, Georges Kaïtoukoli et Jean-François Mourassiol ont osé briser ce tabou en déclarant, je cite, « La majorité des Français libres qui ont sauvé l'honneur du pays en 1940 ne sont pas des citoyens français. » Fin de citation. Ainsi, une mémoire demeure enfouie, celle des dizaines de milliers de soldats tchadiens, congolais, camerounais, centrafricains, gabonais et j'en passe, qui combattaient l'Axe dès le début de l'année 1941, alors que la métropole, elle, agonisait. Entre 1940 et 1944, 17 013 Africains furent recrutés par la France libre en Afrique équatoriale française et au Cameroun, auxquels s'ajoutent, d'après Jean-Louis Crémieux-Brillac, environ 16 500 hommes déjà présents sur ces territoires au moment des ralliements. Ainsi, l'Afrique française libre apporta au général de Gaulle une légitimité, un territoire et des administrés, faisant de la France libre non plus un simple mouvement, mais un véritable gouvernement. D'ailleurs, de Gaulle le dit lui-même dans ce livre, dans sa biographie. Je cite, « En 1940, dans les vastes étendues d'Afrique, la France pouvait en effet se refaire une armée et une souveraineté. » Fin de citation. Mais cette Afrique, elle n'était pas libre. En effet, l'effort africain ne fut pas toujours librement consenti. Les prestations et le travail forcé ont redoublé en Afrique équatoriale française et au Cameroun à partir de 1940. Et les recrutements militaires étaient eux aussi plus ou moins forcés. D'ailleurs, ce qui a provoqué de vives échanges entre René Cassin et Félix Éboué. René Cassin craignait que la France libre ne soit accusée de pratiques quasi esclavagistes. Une histoire essentielle, mais encore trop peu racontée. Et toi, tu le savais? Pourquoi on ne nous l'a jamais appris? N'oubliez jamais, je suis car nous sommes.